Bon midi tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire gratuit qui vous est présenté par Cofinia Conseil et qui s'intitule Automatiser l'entrée de données dans Zoho Forms automatiser l'entrée de données dans Zoho CRM avec Zoho Forms. Mon nom est Geneviève Lamontagne. Je vais être votre animatrice pour l'heure du dîner pour ce webinaire. Je suis conseillère en transformation numérique, spécifiquement pour tous les processus vente et marketing chez Cofinia Conseil. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que vos caméras et vos micros seront fermés pendant toute la durée du webinaire. Et si vous avez des questions, je vous invite à la poser dans la section de gauche de votre écran qui s'intitule « Questions ». À la fin du webinaire, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Et si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je garderai les questions et je pourrai y répondre de façon individuelle par la suite. Vous avez aussi en bas de votre écran, vous allez pouvoir faire des petites réactions. Donc, par exemple, des petits pouces en l'air ou ce genre de choses-là. Est-ce que je pourrais vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien en me faisant des petits pouces en l'air avec l'option de réaction là, qui se trouve dans le bas de votre écran? Je veux m'assurer que tout le monde m'entend bien. Excellent, parfait. Et en terminant, l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé par courriel dans les jours qui suivront, là, donc peut-être en début de semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Donc, premièrement, petite introduction sur Zoho Forms. Donc, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on l'utilise? Et je vais partager avec vous ce que je considère, moi, une belle histoire à succès avec l'intégration Zoho Forms et Zoho CRM pour vous démontrer à quel point l'intégration entre les deux peut amener vraiment des changements positifs à l'intérieur des processus d'une entreprise. Suite à l'introduction, il y aura une première partie. On va vraiment aller dans l'environnement Zoho pour voir la création d'un formulaire avec Zoho Forms, pour voir aussi de quelle façon est-ce qu'on fait l'intégration de notre formulaire avec le CRM de Zoho. Je poursuivrai en deuxième partie avec mes trucs et astuces sur l'intégration Forms et CRM, donc des petits trucs qui seront intéressants pour vous si vous voulez mettre en place ces éléments-là. Et comme j'ai mentionné, on aura à la toute fin questions et réponses. Donc, pendant la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller peut-être les écrire dans la section des questions et je prendrai le temps, comme j'ai mentionné, d'y répondre à la fin de la présentation. Quels sont les prérequis pour pouvoir utiliser l'intégration avec Zoho Forms et Zoho CRM? Si vous êtes utilisateur de Zoho One, à ce moment-là, vous avez accès aux deux applications, donc c'est parfait. Sinon, si vous utilisez les applications de façon individuelle, vous pouvez utiliser Zoho Forms et Zoho CRM et toutes les versions peuvent être intégrées ensemble. C'est important de savoir que, par exemple, il y a des versions Zoho Forms, Zoho CRM qui sont gratuites ou qui ont moins de fonctionnalités. Donc, ça va potentiellement vous donner moins d'options, mais l'intégration entre les deux, elle est disponible avec toutes les versions. Qu'est-ce que Zoho Forms? C'est une application qui permet la création de formulaires web et je vous donne des exemples. Là, ça peut être utilisé pour optimiser vos processus internes, pour partager avec des prospects, des clients, des partenaires. Ça peut être intégré à une page web et bien sûr, on peut intégrer le Zoho Forms avec le CRM, mais c'est intégré aussi à d'autres applications. Je pense par exemple à Zoho Campaigns qui peut être intégré avec Zoho Forms. Quand peut-on et quand devrait-on utiliser Zoho Forms avec Zoho CRM? Je vous donne des exemples un peu plus concrets. Donc, par exemple, si on veut avoir un formulaire de contact sur notre site web, donc des clients potentiels qui voudraient nous contacter, on pourrait avoir un formulaire qu'on vient ajouter sur notre site web et qui est intégré avec notre CRM en faisant l'intégration entre les deux. On a une fiche prospect qui vient se créer lorsque quelqu'un remplit le formulaire. On pourrait l'utiliser aussi pour un formulaire, par exemple, de prise de besoin, formulaire d'ouverture de dossier lorsqu'on a un nouveau client. On pourrait même l'utiliser pour des formulaires de satisfaction. Il y a bien sûr l'application Zoho Survey qui sert spécifiquement pour les formulaires de satisfaction, mais si vous avez seulement Zoho Forms, vous pouvez l'utiliser pour ça également.
On peut utiliser des formulaires sur des landing pages. Par exemple, si on a un formulaire où on voudrait avoir les informations d'un prospect pour qu'il puisse télécharger, par exemple, un document. Donc, on pourrait utiliser un formulaire sur une landing page pour ce genre d'utilisation-là. Et ça pourrait être aussi un formulaire d'inscription à un événement ou peu importe le type de formulaire d'inscription que vous aimeriez faire. Donc, ce sont des exemples de situations où on pourrait utiliser Zoho Forms avec Zoho CRM. Je partage avec vous, comme je vous ai dit en début de rencontre, ce que je trouve pour moi est une belle histoire à succès. Donc, on a amené énormément de valeur avec un de nos clients en faisant l'intégration de Zoho Forms avec Zoho CRM. Donc, le besoin de notre client, c'était de mettre à jour des dates d'ouverture et de fermeture dans les dossiers de leurs clients. On parle d'environ 600 dossiers à mettre à jour. Donc, c'est quand même un bon nombre de clients à contacter. Et le processus avant l'utilisation de Zoho Forms et de Zoho CRM, c'est qu'ils devaient appeler chacun des clients individuellement pour leur parler et pour leur demander s'il y avait eu un changement au niveau des heures d'ouverture et de fermeture. Donc, vous vous imaginez avoir à appeler 600 clients. On ne rejoint pas nécessairement les clients la première fois. Donc, ça fait quand même plusieurs appels et plusieurs heures de passer à rejoindre les clients. Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider? Donc, dans l'optimisation du processus, ça a été en plusieurs étapes. Donc, premièrement, création d'un formulaire de mise à jour avec les dates d'ouverture et de fermeture qu'on a fait avec Zoho Forms. Ensuite, on a fait l'intégration du formulaire dans une fiche du CRM, ce qui permet aux gens de, en fait, rentrer les dates d'ouverture, les fermetures, et ça vient mettre à jour automatiquement dans le CRM au bon endroit. On a ensuite créé un gabarit courriel dans lequel on envoie un lien vers le formulaire qu'on a envoyé à chacun de ces 600 clients-là. On a également adapté l'URL de notre formulaire de façon à remplir d'avance certains champs pour pas que le client ait à remplir les informations à nouveau. Par exemple, le nom de l'entreprise. Et si on avait des dates d'ouverture et de fermeture qui étaient déjà au dossier, on les a ajoutées également donc dans l'URL. Ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a fait un envoi de masse de courriel à partir du CRM avec le lien vers le formulaire. On a planifié une relance courriel une semaine plus tard et suite à la relance, bien là, les appels téléphoniques qui sont commencés pour contacter les gens qui n'auraient pas mis à jour leur formulaire avec leur date d'ouverture et leur date de fermeture. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné de faire ça, d'optimiser ce processus-là? Les résultats. Je suis quand même assez fière de présenter ces résultats-là parce que 60 minutes après le premier envoi, on avait 100 formulaires qui avaient déjà été complétés. 24 heures plus tard, on en avait déjà 200. Après 36 heures, on avait 350 formulaires qui avaient été complétés. On a fait le deuxième rappel et lorsqu'il est venu le temps de faire les appels téléphoniques, on avait seulement 120 appels à faire. Donc, on est passé de 600 appels téléphoniques à faire pour mettre à jour les dates à 120. Ça veut dire que l'ensemble des autres ont répondu au formulaire, ont mis à jour leurs informations et les informations sont venues se mettre à jour automatiquement dans le CRM. Donc, c'est énormément d'efforts manuels qu'on n'a pas eu à faire seulement pour 120. Donc, concrètement, avec Zoho CRM et Zoho Forms qui sont intégrés, on peut vraiment venir faire une différence dans l'optimisation des processus. Je rentre dans la partie qui est, je dirais, très intéressante où je partage mon écran avec vous puis je vous montre concrètement comment on fait pour créer un formulaire avec Zoho Forms. Donc ça serait partie 1 de la partie 1 et ensuite partie 2 de la partie 1, ça va être l'intégration avec Zoho CRM. Je vais partager mon écran avec vous sans plus tarder. Alors, pour créer un formulaire, on doit bien sûr aller dans Zoho Forms. Dans Zoho Forms, ce qui est important de savoir, et je vais le rappeler plus tard, c'est qu'une seule personne peut être le propriétaire d'un formulaire.
Donc, si je crée un formulaire et que j'apporte des modifications, je suis la seule personne qui peut le faire. Ça va être important. Si je veux permettre à quelqu'un d'autre d'apporter des modifications à un formulaire, je vais devoir changer la propriété, c'est-à-dire donner la propriété à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un élément qui est quand même assez important à savoir, donc un seul propriétaire pour faire des modifications. Par contre, on peut partager les formulaires pour que d'autres personnes y aient accès, mais pas pour faire des modifications, par exemple, dans l'intégration et pour ajouter des nouveaux champs. Je vous ai préparé aujourd'hui un formulaire d'inscription. Donc, pour y accéder, je vais aller dans la section « Modifier ». Le formulaire a déjà été créé, mais je vais vous montrer quand même de quelle façon vous pouvez ajouter des nouveaux champs. Donc, vous avez à la gauche de votre écran, les champs de base qui se retrouvent dans notre formulaire. Donc, un champ, une seule ligne, plusieurs lignes pour pouvoir entrer beaucoup de texte, des numéros, nom et prénom, adresse, numéro de téléphone, courriel, menu déroulant, choix multiples. On a même des champs de téléchargement. Donc, si on a un formulaire, par exemple, d'ouverture de dossier client et on aimerait leur demander de joindre des éléments en pièce jointe, on pourrait le faire avec ce type de champ-là dans un formulaire qu'on vient créer. On peut également se créer des sections. Donc, ici, j'ai une section identification de l'entreprise et j'ai également identification du contact principal. Je pourrais également utiliser un saut de page si je voulais diviser mon formulaire en plus d'une section. Donc, ici, on voit que j'ai section 1 pour mon entreprise et section 2 qui se retrouverait à être l'identification du contact principal. Donc, je peux vraiment présenter mon formulaire en plusieurs feuilles, surtout si, par exemple, j'ai un formulaire d'ouverture de dossier où j'ai beaucoup d'informations. Je peux bien structurer la présentation des informations dans mon formulaire. Comme vous avez vu, pour ajouter des champs dans le formulaire, c'est très simple. Je fais tout simplement, en bon français, un drag and drop du champ en question. Donc, par exemple, si je vais avoir un champ date, je vais tout simplement l'insérer à cet endroit-ci et je peux par la suite venir apporter des modifications, donc changer le libellé de mon champ. Par exemple, si j'ai un champ date, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez avoir la date à laquelle le formulaire a été rentré, on pourrait remplir automatiquement la date. Et on peut également masquer des champs ou les rendre obligatoires. Quand on masque des champs, ce que ça veut dire, c'est que l'information qui se retrouve à l'intérieur du champ va être poussée dans le CRM si on fait l'intégration entre les deux champs, mais la personne qui va rentrer le formulaire ne le verra pas. Je vais vous montrer des exemples plus concrets tout à l'heure. Il y a des champs qui sont obligatoires à rentrer. Ce qui est important de savoir, quand on fait l'intégration entre Zoho Forms et Zoho CRM, dans notre CRM, on a des champs obligatoires. Si les champs sont obligatoires dans le CRM, les champs devront être aussi obligatoires dans notre formulaire parce que sinon, on ne sera pas capable de pousser l'information de notre formulaire vers le CRM. Donc, ça, c'est important de savoir que ce qui est obligatoire dans le CRM doit l'être également dans notre formulaire. Je vous ai parlé de champs masqués. Je vais vous montrer des exemples où ça pourrait être intéressant d'utiliser un champ masqué. Par exemple, type de compte, c'est une information qui se retrouve à l'intérieur de mon CRM où je viens identifier le type de compte. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un client potentiel? Est-ce que c'est un partenaire? Ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue inscrire la valeur client. Donc, lorsque le formulaire va être rempli et ensuite qu'il va venir mettre à jour ma fiche de compte dans le CRM, automatiquement, mon type de compte va changer à client. Donc, je n'ai pas besoin d'aller manuellement changer l'information. Ça va être changé automatiquement et le champ est masqué. Donc, la personne qui remplit le formulaire ne le voit pas. Ici, même chose pour la date. Donc, dans mon module compte, j'ai un champ qui est mise à jour, date de mise à jour des informations. Donc, lorsque le formulaire est envoyé, c'est la date du jour qui va être inscrite. Donc, la personne qui remplit le formulaire ne le voit pas. Par contre, lors de l'intégration dans le CRM, c'est la date du jour qui va être inscrite. Les champs masqués. Je les utilise beaucoup dans les formulaires de contact ou si, par exemple, je veux identifier justement dans un prospect
l'origine de mon prospect. Donc, je veux savoir qu'il provient d'un formulaire web. Donc, j'utiliserai un champ masqué pour venir pousser cette information-là parce que je ne veux pas générer des prospects dans mon CRM en ne sachant pas d'où ils viennent. Donc, en utilisant les champs masqués de cette façon-là, ça me permet de créer de l'information dans mon CRM qui est structurée. On a, bien sûr, nos champs de base. On a également des champs avancés. On pourrait, par exemple, avoir un champ signature où ça permet à la personne de pouvoir ajouter sa signature. On pourrait ajouter conditions générales. On peut avoir des sous-formulaires, c'est-à-dire, je pense à un formulaire d'inscription. Une personne s'inscrit et avec un sous-formulaire, elle pourrait venir inscrire d'autres personnes. Et un que je trouve quand même aussi assez intéressant, c'est le lien de paiement. Ce que ça permet de faire, c'est avec le formulaire, de permettre aux gens de placer un paiement par carte de crédit. Donc, on intègre le paiement avec des plateformes, des passerelles de paiement comme Stripe. Et ce que ça permet de faire, c'est de placer un paiement par carte de crédit qui va passer par une plateforme comme Stripe et qui va être prélevé directement à partir du formulaire. Donc, si vous avez un événement où vous voulez garder ça quand même assez simple, mais il y a un prix pour s'inscrire à cet événement-là, on pourrait avoir un formulaire d'inscription dans lequel on vient ajouter le lien de paiement tout simplement comme ça au formulaire. Et bien sûr, si le formulaire n'est pas complété ou le paiement ne passe pas, l'inscription n'est pas complétée dans Zoho Forms. Donc ça conclut, je vous dirais, rapidement la section des champs, donc champs de base et champs avancés. Au niveau des règles, ce que ça permet de faire, c'est en fait de présenter des champs de façon conditionnelle. J'ai fait un exemple dans mon formulaire. Donc, dans mon formulaire, ici, j'ai une case à cocher qui s'appelle « Ajouter un autre contact ». Si la case « Ajouter un autre contact » est cochée, je vais effectuer l'action suivante, c'est-à-dire faire afficher le nom, le numéro de téléphone et le email. Donc, je peux faire ce qu'on appelle des règles conditionnelles d'affichage, soit sur des champs spécifiques, mais ça peut être même sur des sections complètes. Donc, on peut avoir des formulaires hyper simples, mais on peut avoir des formulaires aussi qui sont assez complexes avec plusieurs conditions selon certaines réponses. Si je vous montre directement dans mon formulaire, ce que je veux dire ici, c'est j'ai le champ « Ajouter un autre contact », je clique et là, je peux venir ajouter les informations pour une autre personne. Donc, ça laisse quand même place à beaucoup de créativité avec les formulaires de pouvoir utiliser les règles d'affichage conditionnel. On va avoir ensuite la section des paramètres. Je ne vais pas passer à travers la liste de tous les paramètres parce que il y en a quand même plusieurs. Un que je trouve quand même très intéressant, c'est quand je crée un formulaire, est-ce que je veux afficher ou masquer l'entête de mon formulaire? Quand je parle d'entête, ce que je veux dire, c'est ici, formulaire d'inscription V1. Je pourrais décider de le masquer, tout simplement. Ce que ça fait, c'est que le titre de mon formulaire ne sera plus visible. Ah, peut-être que là, il ne me laisse pas le faire parce que je dois sauvegarder. Mais enfin, vous comprenez l'idée. Donc, je peux afficher ou masquer le titre de mon formulaire. Un élément aussi que je trouve intéressant dans Zoho Forms, c'est la traduction. Donc, on peut partir d'un formulaire qu'on a fait, par exemple, en français. Donc, on va indiquer ici la langue de départ et la langue dans laquelle on veut traduire notre formulaire. Le système va faire la traduction. Vous allez pouvoir faire vous-même les ajustements. Des fois, les traductions ne sont pas tout à fait justes, mais de façon générale, c'est super intéressant. Donc, on n'a pas besoin de se faire deux formulaires, un en français et un en anglais. On peut utiliser le même et on aura une version française, une version anglaise. Et la façon dont on va utiliser la version française et la version anglaise, ça va être avec l'URL qui va être générée, une qui va être française et une qui va être anglaise, mais le formulaire va toujours demeurer le même. Donc, quand on a apporté des modifications, on le fait juste dans un formulaire. On n'a pas besoin de le faire dans deux. Donc, cette option-là est très intéressante. Un dernier élément
que j'aimerais vous présenter au niveau des paramètres, c'est les notifications email. Ce que ça permet de faire en faisant la configuration des notifications email, c'est de dire, lorsque le formulaire est envoyé, j'aimerais envoyer un courriel de confirmation à mon client qui a répondu au courriel, à un collègue qui devrait être avisé que le formulaire a été rempli. Donc, on peut directement dans Zoho Forms mettre en place des notifications courriel. On peut aussi, parce que là, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui, on est intégré avec le CRM, on pourrait aussi configurer des workflows avec des tâches, des courriels directement dans le CRM, mais sachez que ça peut être fait directement dans Zoho Forms également. Donc, paramètres, notifications et notifications par email. On pourrait faire la même chose aussi avec des tâches, c'est-à-dire de créer des tâches en lien avec le formulaire. Encore une fois, ça peut être fait directement dans le CRM. Au niveau des thèmes, Zoho Forms offre différentes thématiques avec lesquelles on peut partir notre formulaire pour s'en inspirer. Sinon, on peut tout simplement personnaliser le formulaire de façon à avoir quelque chose qui nous ressemble. Je ne vais pas nécessairement m'attarder sur le comment on fait pour personnaliser le formulaire, mais on peut venir modifier les couleurs, modifier la police de l'écriture, la taille, on peut venir modifier l'image de fond, ajouter un logo comme j'ai fait ici, changer le libellé et la couleur d'un bouton. Donc, plusieurs éléments qu'on peut venir modifier à cet endroit-ci. Je vous invite à vous amuser, à aller voir dans la section des thèmes et voir tout ce que vous pouvez faire pour les modifier. S'il y a des éléments spécifiques que vous aimeriez faire au niveau des thématiques, à ce moment-là, n'hésitez pas soit à me poser la question ou à communiquer avec moi par email. Ça va me faire plaisir de vous montrer où aller pour modifier les éléments. Sachez aussi que tout ce que vous faites, donc ajout de champs, modification au niveau du visuel, tout ce qu'on fait du moment où on sauvegarde, ça va en temps réel se refléter sur notre formulaire. Donc, si je change de l'information sur un champ, automatiquement, en utilisant l'URL, ça va venir afficher les bonnes informations. Donc, tout est enregistré en temps réel. On a l'onglet « Partager ». Vous voyez ici dans mon formulaire, j'ai une URL. Cette URL-là, c'est l'URL interne de Zoho Forms. Donc, moi, en tant qu'usager de Zoho Forms, je peux accéder via cette URL-là. N'importe quel autre usager Zoho Forms va pouvoir aussi utiliser l'URL. Par contre, si je veux partager à l'extérieur des usagers de Zoho Forms, je dois utiliser les URL qui sont prévues à cet effet. Je vais les trouver dans la section « Partager » de mon application Zoho Forms. Ici, j'ai la section « Partager avec le public ». Je pourrais partager aussi avec des utilisateurs à l'intérieur de mon application. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est partager le lien public. Je vous ai parlé tout à l'heure de pouvoir avoir le même formulaire version anglais, version français. À quel endroit est-ce que je trouve mon URL française et anglaise? Bien, ça se trouve ici. Donc, j'ai le lien URL, version française, et je vais avoir la version anglaise. Donc, c'est tout simplement le même URL avec la langue qui est anglaise. Donc, si je veux partager, je dois m'assurer de prendre la bonne URL selon la langue. Et là, vous voyez, l'URL est quand même long. Je pourrais en faire un plus petit. Si je le désirais, le système va me générer une URL raccourcie automatiquement. Une autre chose qu'on peut faire, tout à l'heure, je vous ai donné des exemples de situations où on pouvait utiliser Zoho Forms, comme l'intégration sur un site web. J'ai toujours dans ma section partagée, dans intégrer, différentes façons d'intégrer un formulaire à un site web. Donc, le favori, c'est le iframe. Encore une fois, français et anglais.
avec le petit code ici qui nous indique lequel est lequel. Sinon, je pourrais partager JavaScript, HTML, toutes sortes de façons. Donc, si vous voulez ajouter votre formulaire sur votre site web, demandez à votre webmestre quelle serait la meilleure façon de le faire. Sachez que si on veut ajouter notre formulaire à notre site web en version HTML, on a quelques restrictions. HTML ne supporte pas les champs qui sont masqués. Donc, si on veut utiliser HTML, c'est quand même important de garder nos formulaires assez simples si on les ajoute sur un site web. Dans le cas où on utilise l'intégration iframe, ce que ça va faire, c'est prendre exactement le formulaire qu'on a créé, donc avec les mêmes couleurs, le même visuel, puis ça va venir l'ajouter dans une section de votre site web. Donc, si vous voulez modifier le visuel lorsque vous intégrez un site web, il faut venir le faire directement dans la section thème de notre Zoho Forms. On passe maintenant à la partie 2 de la partie 1, qui se veut être la partie intégration. Je vous ai parlé que oui, on peut intégrer Zoho CRM avec, Zoho Forms avec Zoho CRM, mais il y a aussi plusieurs autres applications qui peuvent être intégrées. Donc, on les voit toutes ici. Aujourd'hui, moi, je me concentre sur notre intégration avec notre Zoho CRM. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le même formulaire qui n'a pas été intégré, juste pour vous montrer à partir du départ comment on fait, quelles sont les étapes. Donc, je vais sélectionner Zoho CRM, je vais aller cliquer sur « Intégrer ». Et là, je vais venir dire, bon, là, mon formulaire, il est prêt, je veux l'intégrer avec quel module? Je peux l'intégrer avec tous les modules qui existent ou pratiquement dans mon CRM, même les modules personnalisés que j'ai créés. Donc, on va venir sélectionner le module avec lequel on veut venir faire l'intégration. Et on va venir sélectionner une disposition. Ça se peut que vous ayez seulement la disposition standard. C'est la base dans votre CRM. Ça se peut que vous ayez d'autres dispositions aussi. Je vous montre. Dans mon environnement CRM, le module compte, j'ai créé une autre disposition pour mon formulaire d'inscription qui se trouve à être ce que je vous présente aujourd'hui parce qu'il y a certains champs qui sont spécifiques à l'intégration avec mon CRM. Donc, je suis venue créer une disposition dans mon CRM. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est de venir dire, parfait, donc j'ai un champ dans mon CRM. Ce champ-là correspond à tel champ dans mon Zoho Forms. Donc, je viens vraiment arrimer ensemble les champs de mon CRM avec les champs de mon Zoho Forms. Comme je vous ai dit, il y a des champs qui sont obligatoires. Donc, le nom du compte dans mon module CRM est obligatoire. Donc, je devrais venir ici et venir chercher, par exemple, le champ nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise, je veux qu'il se trouve dans le champ nom du compte dans mon CRM. Je continue et j'ajoute d'autres champs. Par exemple, numéro de téléphone, je viendrai l'associer avec numéro de téléphone de l'entreprise. Donc, c'est sûr que avant de créer votre formulaire et de vouloir faire l'intégration avec le CRM, il faut être certain que les champs qu'on vient créer dans notre formulaire, on a également les mêmes champs dans notre CRM. Et on viendrait continuer comme ça pour chacun des champs. On n'est pas obligé de faire l'intégration de tous les champs qui se retrouvent dans notre formulaire vers Zoho CRM. On choisit les informations qu'on veut voir affichées dans notre CRM. Dans les actions, c'est très important de cliquer celui-ci, automatisation et gestion des processus. Si vous avez des règles de workflow qui sont en place, en cliquant ce bouton-là, s'il y a des règles de workflow dans le CRM, ils vont être déclenchés à la création ou à l'ajout d'informations qui proviennent de votre Zoho Forms. Si vous ne cochez pas cette case-là, tous les workflows ne seront pas générés lorsque l'information qui provient du formulaire vont se mettre à jour dans le CRM. Donc, bien important de venir cocher cette information-là. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez avoir une copie du formulaire, donc en pièce jointe, qui va être associée au dossier, donc soit dans le compte ou dans le contact, ou peu importe où on pousse l'information.
Et on pourrait également demander au système soit de venir mettre à jour un dossier existant ou en créer un nouveau si le dossier n'existe pas déjà. Par exemple, dans notre module compte, le champ unique qui permet de faire la validation de l'information, c'est-à-dire le formulaire que je vais envoyer. Est-ce que je vais venir mettre à jour un enregistrement existant ou est-ce que je vais venir en créer un autre? Dans ce cas-ci, c'est le nom du compte. Donc, on doit s'assurer que le nom du compte dans le formulaire est exactement le même que dans le CRM. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser dans l'URL des petits raccourcis qui viennent pré-populer de l'information. De cette façon-là, on s'assure que l'information, elle est pareille de part et d'autre. Si on choisissait, par exemple, de mettre à jour l'information au niveau d'un contact, le champ unique qui sert à faire la validation, c'est l'adresse courriel. Donc, si l'adresse courriel, elle existe déjà, on va venir mettre l'information à jour dans la fiche qui est associée à cette adresse courriel-là. Si l'adresse courriel n'existe pas, le système va créer une nouvelle fiche avec ces informations-là. Donc, lorsqu'on a terminé de remplir les informations, on clique sur « Intégrer ». Puis là, l'intégration, elle est complétée entre Zoho Forms et Zoho CRM. Je reviens vers celui qui a déjà été intégré. Donc, mon exemple, le module compte, j'ai créé une disposition spécifique. J'ai tous ces champs-là qui existent dans mon formulaire que je suis venue intégrer avec les champs correspondants dans mon CRM. J'ai bien coché les éléments, sauf celui-là. On va le cocher. Et on va venir cliquer sur « Intégrer ». Donc, du moment où le formulaire va être rempli, l'information va venir se mettre à jour dans une fiche existante dans mon CRM. Autres éléments importants, je peux accéder à mon formulaire ici en venant cliquer. Donc, ça me donne un exemple de ce à quoi ressemble mon formulaire, puis je peux rentrer des informations pour le tester. Je vous recommande de toujours bien tester vos formulaires pour vous assurer que l'arrimage entre forme et CRM est bon, que les informations se posent bien dans les bons champs, que vous n'avez pas oublié de faire l'intégration entre deux champs. Donc, testez bien avant de rendre vos formulaires disponibles à d'autres personnes ou à d'autres, par exemple, clients ou prospects. Vous pouvez aussi voir toutes les entrées. Donc, ce que ça permet de faire, si je clique sur toutes les entrées, ça me permet de voir le nombre de formulaires qui ont été remplis avec toutes les questions. Donc, par exemple, ici, je l'ai rempli. Et j'ai le statut CRM. Donc, si vous faites l'intégration entre Forms et CRM, puis à un moment donné, bon, vous l'utilisez, puis vous vous dites, oh, j'ai l'impression que mon intégration n'est pas bien faite ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai l'impression que je ne reçois plus mes formulaires. Vous allez voir ici, avec le statut CRM, s'il y a une problématique, vous allez voir le statut va être différent. Ça va vous indiquer qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, après ça, vous allez pouvoir modifier vos intégrations entre CRM et Forms. Par exemple, quelque chose qui pourrait arriver. On fait l'intégration entre un formulaire et le CRM dans le module compte. J'ajoute un nouveau champ dans le module compte qui est obligatoire. Par contre, j'oublie d'ajouter ce champ-là qui est obligatoire dans mon formulaire. Donc, tous les formulaires qui vont vouloir être envoyés et mis à jour dans le module compte, ça ne fonctionnera pas parce que le champ qui est obligatoire n'existe pas dans mon CRM. Donc, c'est important vraiment que si j'ai des champs obligatoires, ils doivent être également dans mes formulaires. Deux façons que j'aimerais vous présenter là, en conclusion pour partager les formulaires. Donc, c'est-à-dire soit les partager avec un client, un prospect, ou l'utiliser directement dans nos processus internes à partir du CRM. Première chose, je pourrais vouloir partager le formulaire dans un courriel. Donc, préalablement, on crée un gabarit courriel dans lequel on vient créer un bouton, puis on insère l'URL de notre formulaire. Donc, par exemple, ici, je voudrais envoyer un courriel. J'insère un modèle. J'ai mon modèle de formulaire d'inscription dans lequel je suis venue insérer le lien vers le formulaire. Donc, par exemple, si je fais un onboarding client,
ça pourrait être une de mes étapes de mon processus, d'envoyer un formulaire d'ouverture de dossier. Ou ça pourrait être aussi, par exemple, un formulaire de prise de besoin que j'envoie avant une démo à un client, à un prospect. Donc, je peux me planifier des envois courriels, ou en fait, pas planifier, mais bien créer des gabarits courriels et venir faire l'envoi avec un bouton. Une autre façon de procéder, c'est par exemple, si je voudrais permettre à mon équipe d'accéder au formulaire à partir du CRM. Donc, dans l'exemple, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du compte, je suis venue créer un bouton inscription. En cliquant sur le bouton inscription, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Je suis toujours dans le contexte de mon CRM, mais là, je suis venue ajouter mon formulaire. Donc, par exemple, pendant que je suis en appel téléphonique, je pourrais demander à mon client les informations, je remplis l'ensemble des informations, je vais faire envoyer. Donc, je ne sors pas de mon contexte de formulaire, mais ça permet de faire la saisie de données puis de venir mettre à jour automatiquement les informations dans mon CRM. Je vous montre un exemple. Tout à l'heure, j'ai rempli le formulaire et je l'ai envoyé pour le compte Cofinia. Dans mon formulaire, j'ai des informations d'identification du compte. Tout à l'heure, je vous ai montré le champ par défaut qui était client. Donc, lorsque le formulaire a été envoyé, automatiquement, mon champ type de compte devient client. Numéro de téléphone. Information d'un autre contact parce qu'on est venu cocher autre contact et remplir les informations de l'autre contact. Information sur l'adresse. Et je vous ai mentionné également qu'on pouvait avoir en pièce jointe une copie du formulaire qui avait été rempli. Donc, si je l'ouvre, vous allez voir, c'est exactement le formulaire avec les informations qui ont été préalablement remplies. Et j'ai un contact qui s'est créé, qui est associé à ma fiche de compte parce que je peux, dans Zoho Forms, venir mettre à jour des informations dans un module et aussi mettre de l'information à jour dans un module associé. Dans ce cas-ci, c'était compte, module associé, contact. Je vais terminer en vous montrant comment on fait pour faire l'intégration avec un module associé. On va toujours dans notre section intégration. On crée un nouvel enregistrement, ça on l'a déjà vu ensemble, compte avec notre disposition formulaire d'inscription. À côté, j'ai liste associée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je pars de mon module compte. Ce que j'aimerais, c'est, dans la liste associée contact, venir soit créer un nouveau contact si l'adresse courriel n'existe pas, ou venir mettre à jour un contact qui est déjà existant et qui est associé. On comprend ici que ce sont des listes associées. Donc, il doit y avoir un certain lien entre deux modules. Par exemple, je ne pourrais pas créer une fiche contact et une fiche compte pour des éléments qui ne vont pas ensemble. Des listes associées, ce sont des informations qui vont ensemble. Donc, ça, c'est quand même pratique de pouvoir mettre à jour, de créer deux enregistrements dans des modules différents, mais qui sont liés ensemble. Par contre, ici, j'ai mis à jour des informations d'un compte, mis à jour les informations d'un contact, mais c'est un compte et un contact. Donc, la raison pour laquelle j'ai ajouté les informations d'un autre contact puis que je suis venue les mettre à jour dans mon module compte, c'est parce que je ne pourrais pas demander au système de créer deux contacts distincts. Donc, une mise à jour dans un module avec un nouvel enregistrement dans une liste associée, c'est comme ça que le système fonctionne. Ça conclut les informations que je voulais vous présenter dans le CRM et dans Zoho Forms, donc c'est-à-dire au niveau de la création des formulaires, au niveau de l'intégration dans Zoho CRM. Moi, je vous conseille grandement, si vous avez accès à ces deux applications-là, amusez-vous, créez-vous des formulaires, faites des tests, voyez comment ça réagit. Vous pouvez pousser ça vraiment très, 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 très loin. Puis mon exemple de tout à l'heure, où vraiment on a fait une différence concrète dans la vie d'une entreprise en utilisant les formulaires, mais je pense qu'il y a peut-être des situations où, pour votre entreprise, ça pourrait amener énormément de valeur.
je vais terminer avec ma partie 2, qui est les trucs et astuces avec l'intégration Zooform. Il y a quelques éléments que j'ai déjà mentionnés pendant que je vous faisais la présentation, mais je vais revenir sur ces éléments-là qui me semblent très importants. On doit s'assurer d'avoir les mêmes champs dans notre formulaire et dans notre Zoho CRM. On se souvient que nos champs obligatoires, on doit les avoir aussi dans Zoho Forms. Utiliser des champs masqués pour bien utiliser l'information. C'est super pratique d'utiliser cette option-là. Je viens d'en parler, là, les listes associées avec les modules multiples, donc c'est-à-dire, par exemple, compte, contact. N'oubliez pas d'utiliser l'URL public pour partager votre formulaire parce que si vous partagez l'URL du formulaire auquel vous avez accès en utilisant Zoho Forms, les clients ne seront pas capables de l'utiliser. Donc, n'oubliez pas d'aller chercher l'URL public et de l'insérer dans vos gabarits courriels ou de le partager avec les gens. J'ai mentionné aussi que, bien sûr, pour l'intégration sur des pages web, ma recommandation, c'est le iframe. C'est super simple à ajouter sur un site web. Il faut, bien sûr, comme j'ai mentionné, s'assurer de faire les modifications du visuel directement dans la partie thème de l'application Zoho Form dans le formulaire en question. Et je reviens sur le fait que les modifications peuvent être faites seulement par le propriétaire d'un formulaire. Donc, si on veut que quelqu'un d'autre apporte des modifications, on va devoir lui donner en fait, les accès au formulaire. Donc, on perd les accès au formulaire pendant un certain temps, mais c'est la seule façon de permettre à quelqu'un de faire des modifications, surtout au niveau des intégrations. On serait déjà rendu à la période de questions. On a déjà une question. On me demande un document récapitulatif. Je trouve que c'est une super bonne idée. En fait, ce que je pourrais faire, c'est faire un petit résumé des informations que je vous ai présentées et de vous les envoyer là, la semaine prochaine. Peut-être une espèce de petite procédure ou les highlights là, des éléments à connaître dans le CRM. C'est une super belle idée. On a une autre question ici. Alors, la question est la suivante. J'ai l'impression que Forms offre plus de fonctionnalités pour les workflows avec le CRM comparativement à Zoho Survey, mais quelles sont les différences majeures entre les deux logiciels? Donc, j'imagine que la question ici, c'est quelle est la différence entre Zoho Forms et Zoho Survey? Zoho Survey se veut être une application vraiment qui est faite pour les sondages de satisfaction. On peut faire une certaine intégration entre CRM et Survey. Par contre, avec Zoho Survey, je ne peux pas venir mettre à jour des champs dans mon CRM. Ça, c'est la grosse distinction. Zoho Survey aussi va permettre vraiment à l'intérieur d'un formulaire d'avoir une analytique qui est spécifique pour les sondages de satisfaction versus Zoho Forms, ça va être une application qui est spécifique pour des formulaires web. Donc, comme j'ai mentionné, Zoho Forms peut être utilisé pour faire des sondages de satisfaction, mais si je n'ai pas besoin de voir les réponses de mon sondage à quelque part dans mon CRM, je peux tout simplement y aller avec Zoho Survey. J'espère que ça répond bien à la question. Merci. On a encore quelques minutes pour d'autres questions. Ne vous gênez surtout pas. La section de gauche, questions, vous pouvez écrire votre question ou sinon, tout simplement, peut-être me contacter directement si vous avez des questions. Je vous ferai un petit courriel comme ça a été suggéré, le récapitulatif, et vous aurez mes coordonnées aussi si vous avez des questions supplémentaires. On a une autre question ici. Est-ce possible d'envoyer un formulaire à un contact avec le nom de son entreprise et les coordonnées du contact déjà remplies? La réponse est oui. Il faut faire une modification au niveau de l'URL, c'est-à-dire à la fin de l'URL, ajouter une section où on va venir dire prépopule les informations qui appartiennent à ce champ-là et pour que les
données soient prépopulées, on doit partir de la fiche en question. Donc, par exemple, si je veux prépopuler les informations d'un contact, je vais partir de la fiche contact puis je vais lui envoyer. Ce que je ferai, c'est dans la petite procédure que je vais vous envoyer, j'ajouterai une petite marche à suivre pour modifier les URL des formulaires pour avoir des champs prépopulés. Est-ce que ça vous convient? On aurait le temps pour encore d'autres questions. N'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. Il ne semble pas y avoir d'autres questions, donc j'aimerais vous remercier grandement d'avoir été présent ce midi pour le webinaire sur l'intégration entre Zoho Forms et Zoho CRM. J'espère que vous partez la tête remplie, pleine d'idées, que vous allez faire des tests avec vos environnements Zoho Forms et CRM. J'espère surtout que ça va vous permettre d'optimiser vos processus et de gagner du temps avec de l'entrée de données qui est parfois manuelle, qui est parfois longue. Donc, j'espère sincèrement que ça va faire une différence dans vos vies. Merci beaucoup d'avoir été présent encore une fois. Je vous souhaite un super bel après-midi. Au revoir tout le monde.